Merci. Monsieur Michel Castellani, pour le groupe Lyot. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, le 6 décembre 2024, au terme de négociations qui ont duré un quart de siècle, l'Union européenne et le marché commun du Sud ont fini par conclure un accord de libre-échange de première grandeur puisqu'il intéresse près de 300 millions de personnes. La France, qui en l'état est opposée à la ratification, cherche à ériger une coalition de blocage. Elle avait imposé 3 conditions à la ratification du traité, 3 conditions qui demeurent largement d'actualité. Ne pas augmenter la déforestation qui serait indirectement importée dans l'UE, mettre l'accord en conformité avec l'accord de Paris sur le climat, instaurer des mesures miroirs en matière sanitaire et environnementale. Des conditions qui, pour l'heure, n'ont pas été ou mal respectées. Comme 622 autres parlementaires, j'ai signé une tribune contre l'accord actuel du Mercosur, rappelant les oppositions de tous bords politiques que les différentes assemblées ont exprimées. Je souhaite également rappeler qu'en juin 2023, dans cette même assemblée, a également été adoptée une résolution stipulant que les conditions économiques, sociales, environnementales et démocratiques n'étaient pas réunies pour l'adoption d'un accord avec le Mercosur. À travers le texte de proposition de résolution européenne, le groupe socialiste nous invite donc à reconsidérer l'examen du traité du Mercosur. L'objectif de cette initiative consiste très certainement à améliorer la protection du secteur agricole français. Le débat est donc ouvert, il est vif, à la hauteur des énormes enjeux engagés. Dans l'esprit, nous ne pouvons que reprendre ce que nous défendions en novembre dernier. Sur le plan de l'analyse théorique, d'abord, la science économique a promu toujours davantage l'ouverture des frontières commerciales, on le sait. Parallèlement à la montée en force des échanges internationaux, elle s'est éloignée continuellement de l'apologie du protectionnisme qui avait été initiée par le mercantilisme. Depuis, l'accent a été mis sur les bénéfices des rendements d'échelle liés à l'ouverture. Cette influence idéologique a validé, elle est aussi à l'origine d'ailleurs, de la constitution des grands marchés intégrés de notre planète et de la croissance continue du commerce mondial. Mais parallèlement à cette montée en force idéologique, bien des critiques ont été formulées, bien des résistances sont exprimées. Le projet d'accord entre le Mercosur et l'Union européenne témoigne d'ailleurs parfaitement de l'opposition entre ces deux approches contradictoires et de l'affrontement d'arguments opposés. Les choses sont complexes puisque l'accord se veut global, couvrant naturellement le commerce des biens, mais également les échanges de services, de propriété intellectuelle. Et au-delà de ces aspects directement matériels, il engage des décisions politiques visant à protéger l'environnement et garantir les droits humains. On peut naturellement mettre en avant les avantages que l'on peut attendre de cet accord. L'intérêt de faire tomber des droits de douane à destination d'un marché en devenir, pour les produits industriels notamment, que ce soit les voitures, les produits de luxe, mécaniques ou chimiques. L'intérêt aussi de s'ouvrir à une zone qui regorge de matières premières essentielles. Tout ça est bien réel, bien sûr. Tout ça doit être pris en compte. Il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel des choses, la mise en œuvre de l'accord plongerait nos agriculteurs dans une situation de distorsion concurrentielle liée à la différence entre les normes environnementales et sanitaires et la conception du bien-être animal, notamment. Pour ne citer que quelques exemples, plus du tiers des produits phytosanitaires utilisés au Brésil sont interdits dans l'Union européenne. Cette situation inégalitaire n'est pas en ce qui nous concerne, n'est pas ce que nous souhaitons pour nos agriculteurs. La mise en place de clauses miroirs est naturellement une condition sine qua non à la mise en œuvre de ce traité. Cet accord démontre également un manque de considération pour les défis environnementaux qui s'imposent à nous. Les émissions de gaz à effet de serre pourraient fortement augmenter, consécutif à la déforestation de l'Amazonie. Si cet accord peut apparaître économiquement intéressant, c'est aussi parce que les prix de marché n'intègrent pas les externalités négatives liées au climat. Le respect de l'accord de Paris, je l'ai déjà dit, doit être la première condition de cet accord. Enfin, rappelons-le, cette déforestation mettrait en grand danger l'existence des peuples autochtones d'Amazonie qui sont déjà très affaiblis par l'accaparement de leurs terres. Le groupe Liberté, Outre-mer, Indépendants et Territoires votera pour cette proposition de résolution. Nous souhaitons que l'accord soit prochainement adopté en intégrant les réserves qui ont été énumérées ici.
des pays européens pourront alors pleinement bénéficier de la suppression ou de l'allègement des droits de douane dans les secteurs clés actuellement en difficulté. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe